Et que le nom du Seigneur soit loué. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir dans nos Bibles, dans le livre de Malachie, chapitre 3. Le verset 6. La Bible dit ceci. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez asseoir. Nous croyons dans la prière de notre pasteur. Avec ces écritures que nous venons de lire, le prophète de Dieu avait prêché un sermon qu'il avait intitulé « Le Dieu immuable agissant d'une façon inattendue ». C'est de cela que nous allons partager avec vous ce soir dans quelques minutes, comme le pasteur vient de le dire, sous forme d'une petite exhortation. Voilà pourquoi je vous demanderai d'être un peu attentifs, alors que nous ne serons pas longs. Je lis dans cette prédication « Combattre pour la foi », prêché le 20 juin 55, soir. Au paragraphe 3. Le prophète dit ceci. Il est le même Seigneur Jésus. Remarquez que pendant son ministère, il n'avait ressuscité que 3 personnes d'entre les morts. Pendant son ministère ici sur terre, il a ressuscité la fille de Jairus, le fils de la femme qu'on ensevelissait et Lazare. 3, c'est une confirmation. Il aurait pu plus le faire si le Père le lui avait montré. Maintenant, soyons respectueux et affichons une bonne attitude envers le Seigneur Jésus. Car soyez-en sûrs, votre attitude envers n'importe lequel des dons du vin déterminera le résultat que vous en tirerez. La femme qui toucha son vêtement ressentit une vertige. Mais l'homme qui plaça un lambeau sur son visage et sur ses yeux en disant, je comprends que tu es prophète. Et puis il a frappé à la tête et dit, dis-nous qui t'a frappé, et nous croirons en toi. Celui-ci ne ressentit aucune vertu. C'est à cause de son approche vers Jésus. Ce sont les 2 personnes qui ont touché Jésus. Cette femme souffrait d'une maladie de la perte de sang. Elle entendait parler de Jésus. Et elle a eu l'occasion de s'approcher de Jésus. Et quand elle a vu Jésus, elle a cru en ce qu'il était. Voilà pourquoi quand elle l'a touché, même sa perte de sang fut arrêtée. Mais l'autre qui ne croyait pas, qui était irrespectueux, incrédule, quand il l'a touché, le résultat n'était pas le même. Et ce soir, le résultat que vous aurez déterminera de votre
attitude. Et le prophète de Dieu dit ceci. C'est suivant votre approche que ça arrivera. Rien que l'attitude que vous affichez vis-à-vis de cela. Il y a des gens couchés ici ce soir sans secours, sans espérance, en dehors de Christ. Mais avec Christ, à la fin de cette réunion, ceux qui ont la foi prendront leur lit et s'en iront guéris. Croyez-vous cela? Votre attitude déterminera votre résultat. Si vous avez foi ce soir, foi dans cette parole qui vous sera apportée, peu importe les problèmes, peu importe la situation, vous ne sortirez pas d'ici la même personne. Vous obtiendrez. C'est pourquoi vous êtes venus dans la maison de Dieu. Je suis dans la prédication, l'heure est venue. Du 15 avril 51 soir. Je suis au paragraphe 5. Le prophète dit ceci. Il y a des gens qui sont couchés ici dans ces petits lits. Et sur des souvières qui souffrent probablement de l'arthrite. Et qui sont tous estropiés ou liés. Et certains d'entre eux sont assis sur des chaises. Et des gens qui s'appuient sur des cannes et des béquilles. Tout au long d'ici. J'aimerais que vous fassiez ceci pour moi ce soir. Je voudrais que vous fassiez attention. Très attention à ce que je vais dire. Dans quelques instants. Et ensuite, j'aimerais que vous acceptez ce que je dis. Peu importe votre problème, croyez dans ce que le frère Branham me dit. C'est ce qui apporte la solution à chaque problème. C'est ce qui apporte la guérison. Il dit ceci. J'aimerais que vous acceptiez ce que je dis. Et que vous me croyez. Le ferez-vous? Ne pensez pas que votre cas soit trop difficile. Quel est ce cas qui serait difficile pour notre Seigneur? Avec ma Bible ici, je peux témoigner que je connais 3 personnes qui étaient mortes et étaient entrées dans l'éternité. L'une d'elles, elle était déjà déclarée morte. Elle est partie par les médecins. Ses bien-aimés s'étaient déjà rassemblés. Mais ce soir, elle est vivante. Voyez, elle est vivante. Considérez votre cancer. Considérez votre cancer. Quand les gens sont rongés, toute la chair partie, ils avaient été rongés. Mais ce soir, ils sont là. Les gens qui avaient déjà traversé l'éternité. Les gens qui leur étaient déjà impossible. Mais le frère Branham témoigne et dit, ce soir ils sont vivants.
vivante. Et votre cas aussi peut être résolu ce soir. Chacun de vous ce soir, il y a un problème, il y a une difficulté. Si vous avez foi en ce message, croyez frère Branham que vous ne sortirez pas d'ici avec ces problèmes irrésolus. Amen. Le frère Branham dit, il n'y a pas longtemps, une dame est venue. Son fils était un exterminateur. Je me suis rendu, je pensais que c'était à Dallas où nous tenions une série de réunions. Elle est venue dans la ligne. Elle tenait son mouchoir relevé comme ceci. Elle cherchait à toucher ma veste. Nous terminions ce que nous avons l'habitude d'avoir, une ligne rapide. Elle a tenu ma veste. Je pensais qu'elle plairait. J'ai saisi sa main. Elle a un gros cancer. S'est mise à battre. En écoutant, il produisait les sons le plus bizarres du genre. J'ai tenu sa main. J'ai dit, sœur, savez-vous que vous avez le cancer? Elle a fait descendre son mouchoir. Et son nez était rongé. Elle a dit, oui monsieur, j'ai suivi le traitement Memphis. Dans les ténèbres, pendant longtemps attendu. Mes médecins m'ont abandonné. Une jeune dame d'environ 38 ans, 40 ans. Peut-être un peu plus âgée. Elle a dit, révérend Branham. Branham dit, elle-même était pasteur. Elle a dit, depuis que j'ai entendu parler de vos réunions, a-t-elle dit, j'ai toujours dit que si je pouvais simplement attirer votre attention pour vous amener à comprendre, et je voulais que vous demandiez à Dieu que je sois guéri. Je serai guéri. Et j'ai dit, qu'êtes-vous gentil ma soeur? Dieu vous récompensera certainement pour cela. Elle était venue à la réunion avec un problème, avec un cas difficile que les médecins ne pouvaient pas traiter, que les transpercessions de ce monde ne pouvaient pas traiter. Elle est venue à la réunion avec une foi, parce qu'elle croyait dans la réunion des frères. Si j'apporte mon problème, je ne sortirai pas la même personne. Il y aura toujours une solution. Elle cachait le nez qui n'avait pas le cancer. Mais Dieu le voyait. Même les problèmes que tu as ce soir, Dieu les voit. Même vos soupirs inexprimables, Dieu les voit. Et à cause de votre foi, il vous récompensera ce soir. Le frère Branham continue à dire, et un soir, environ 2 ou 3 mois après cela, voici venir un jeune homme qui monte dans les bâtiments. En courant, il dit, frère Branham, il m'a demandé si je connaissais la dame qu'il tenait par les bras. Et j'ai répondu, je ne pense pas. C'était sa jeune mère. Et
elle n'était pas seulement guérie, mais elle avait son nez. Dieu ne l'avait pas simplement guérie du cancer, mais Dieu avait recréé un nouveau nœud. Il dit ceci. Elle a donc dit, a cessé de faire le mal ce soir-là même. Elle a dit qu'un matin, quand elle s'était réveillée et qu'elle s'était mirée, elle avait mis un tissu là-dessus. Et bien ses enfants étaient agités et tout. La chair était en train de repousser. Et non seulement elle a été guérie du nez, et un autre nez a poussé. Là où l'autre avait été déjà rongé. J'aimerais vous dire ce soir, notre Dieu, c'est un Dieu des impossibles. Il n'y a aucun cas qui soit difficile à Dieu. Aucune personne et personne n'est jamais venu dans sa présence avec un problème, avec un souci, et rentrer la même personne. Même si ce soir vous avez perdu un organe dans votre corps, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de la colonne de feu, le Dieu de William Branham, il est le spécialiste des situations difficiles, des situations compliquées, et sa manière d'agir est inattendue. Il agit au moment auquel vous ne vous attendez pas, à un endroit auquel vous ne vous attendez pas. Notre Dieu, il est un Dieu immuable. Il agit d'une façon inattendue. Il n'échoue jamais. Il peut tout faire, mais sauf faillir. Il dit quelque chose, peu importe les circonstances, peu importe les obstacles, il accomplira toujours. C'est Abraham qui était déjà vieux, qui n'avait pas encore un enfant. Il rencontre Dieu et lui dit, je n'ai pas d'héritier, je suis sans héritier, sans enfant, à part Eliezer, qui est mon serviteur, et Ismaël, c'est lui que j'ai eu par ma servante Agar. Je me fais déjà vieux. Sarah est là, elle est déjà vieille. Je m'en vais sans enfant. L'Éternel regarde et dit, Abraham, je sais que tu es vieux. Sarah est déjà vieille, malgré la vieillesse, malgré les circonstances, mais ma promesse est toujours valable. Ma promesse, je la tiendrai toujours. Et au moment inattendu, Sarah a conçu. Il est le même Dieu ce soir. Il peut agir dans votre cas, dans votre problème, dans votre situation. Il n'échoue jamais. Il agit toujours. Il peut créer même les organes, même pour notre passé. J'ai toujours crié, j'ai toujours crié, sans balloter. Dieu agira. S'il a fait autrefois,
Ce soir, il le fera. Pour les autres, pour cette dame qui était rongée par les cancers, ce soir, il le fera. Même pour notre berger, le vrai Branham me dit. Et elle est allée témoigner auprès du médecin. Maintenant, écoutez ceci. Elle est allée témoigner. Elle est allée pour témoigner auprès des médecins. Ce soir, vous sortirez avec un témoignage. Vous sortirez aussi avec un témoignage. Écoutez, elle dit ceci. Ne vous en souvenez pas de moi. Elle dit ça au médecin, au spécialiste. Il l'avait abandonné. Elle est allée maintenant témoigner. Et le docteur a dit, il a dit, oui, mais qu'est-il arrivé? Elle a dit, j'ai changé de médecin. J'ai changé de médecin. Ce soir, si votre cas est difficile, changez de spécialiste. Nous avons un spécialiste. Nous avons un spécialiste qui n'échoue jamais. Le Seigneur Jésus-Christ, la colonne de feu, il dit ceci, j'ai changé de médecin. Et le docteur a demandé, eh bien, qui vous soigne maintenant? Elle a dit, je suis soigné par le docteur Jésus. Ce soir, si vous avez une maladie, un problème, nous avons un spécialiste, le docteur Jésus, le Dieu de William Branham. Il n'échoue jamais. Et il a dit, savez-vous ce que ce médecin lui a encore demandé? Il a dit, je ne crois pas avoir déjà entendu parler de lui. Où exerce-t-il sa profession? La femme répondit, elle exerce sa profession dans la gloire. Les grands spécialistes. Si vous avez des problèmes, ce soir, il y a un Dieu au ciel. Non pas seulement au ciel, mais ici ce soir, il est avec nous. Parce qu'il a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et cet ange du Seigneur qui est sur la photo, ce n'est pas une fantaisie, c'est réellement du Seigneur dans le camp pour résoudre chaque problème, chaque situation. Les enfants d'Israël, quand ils avaient péché et murmuré contre Moïse, Dieu avait frayé une voie. Il avait levé un serpent de rein pour celui qui était mordu par les serpents, qui était mordu par les serpents. Il ne pouvait faire qu'une seule chose. Il regardait au serpent, il croyait et il vivait pour leurs péchés et pour leurs maladies. Et ce soir, un autre emblème a été élevé, la grande colonne de feu. Si vous avez un problème, regardez et vivez. Si vous êtes mortu par le péché, par la maladie, peu importe, ce soir,
Le Seigneur Jésus-Christ lui-même revêtu dans la chair humaine, il nous a visités pour vous bénir, pour satisfaire à chacun de vos besoins. Aucun cas, aucune situation n'est difficile dans sa présence. Il dit ceci. Alléluia. Je suis dans cette prédication, la preuve de sa résurrection. Je suis au paragraphe 35. Il dit ceci. Maintenant, pour faire parvenir la vérité à l'homme, à Dieu, Dieu a envoyé son propre fils, fait à l'image de la chair du péché. Et il est né ici sur terre. Il a été l'expiation pour nos péchés. Offert les jours au calvaire, pour ôter nos péchés et pour nous donner la liberté et nous libérer des prisons où nous nous trouvions. Eh bien, l'homme était prisonnier. Dieu a dit que l'homme était un prisonnier. Je veux que vous saisissiez ceci maintenant. Avant que cette chose appelée nouvelle naissance ne se produise dans l'homme, il ne peut à aucune façon comprendre ou jamais comprendre Dieu ou avoir quelconque connaissance de Dieu. Même si la parole le dit, sa pensée ne peut pas saisir cela. Parce que c'est une pensée humaine. Il doit avoir la pensée de Dieu en lui pour comprendre les choses de Dieu. Le paragraphe 37 dit ceci. Dieu a envoyé son fils prêcher l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Dans Ésaïe 61, pour vous qui notez les Écritures, Dieu a dit là, parlant d'Ésaïe, concernant la venue de Christ, il a dit, Dieu m'a pour prêcher l'évangile, pour apporter la bonne nouvelle, pour libérer les captifs et pour ouvrir les portes des prisons et laisser les captifs s'en aller en liberté. Dieu a envoyé Christ ouvrir les portes des prisons aux hommes qui sont assis dans les ténèbres. Et si vous remarquez bien, les gens à qui il parlait, c'est qui l'a libéré. Ce n'était pas des illettrés, c'était des érudits, des gens instruits. Christ venu pour les libérer. Eh bien, pour y arriver, afin que les petits enfants puissent comprendre, quand Christ est venu, disons par exemple qu'aujourd'hui, chacun de vous était condamné à mort et vous étiez dans une prison, sachant qu'au lever du soleil vous devez mourir. Et beaucoup qui sont des pécheurs, qui sont éloignés de Dieu, sont dans ces liens-là ce matin.
Où ce soir, beaucoup de personnes se retrouvent dans ces prisons, liées par les maladies, liées par les soucis, liées par des problèmes, liées par le péché. Mais Dieu a envoyé Christ pour vous libérer de la prison. Plusieurs d'entre vous qui sont assis ici avec le cancer, la tumeur et la cécité. D'autres sont dans toutes sortes de conditions. Néanmoins, Dieu a envoyé Christ pour ouvrir les portes des prisons, pour vous libérer de tout ce qui vous lie, de tous vos problèmes. Dieu a envoyé Christ. Et Christ aujourd'hui, c'est la parole révélée, qui manifeste. Jésus l'a clairement montré quand il a parlé à la femme qui était courbée. Il l'a guérie. Il lui a imposé les mains et elle s'est relevée. Et les gens, les médecins se sont mis à critiquer. Ils ont fait. Il dit, cette fille d'Abraham, ne fallait-il pas la délivrer, la libérer de cette servitude, de Satan où elle se trouvait. Et si Christ, notre grand rédempteur, est venu libérer les hommes et les femmes du péché et de la maladie, quand il est mort au calvaire, il était blessé pour nos péchés et par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Eh bien, voilà la bonne nouvelle, voilà l'évangile, c'est que Christ est mort à la place du péché. Christ a pris la place du malade. Christ a pris la place du péché. Christ a pris la place de l'homme soucié. Christ a pris la place. Christ a pris la place du fou. Christ a pris chaque place et nous a libérés de toute affliction et de tout péché par lesquels le diable nous avait jetés en prison. Christ est venu nous pardonner gratuitement. Peu importe ce que vous avez fait, ce soir, il y a un pardon gratuit. C'est gratuit. Il y a une personne qui a pris ta place. Toi les malades, toi les pécheurs, toi qui es soucié, qui a un problème, qui se plaint, qui a des inquiétudes. Ce soir, j'aimerais te dire que Christ a tout payé. Il a pris la place. Même pour toi les pécheurs. Il dit ceci. À l'époque des esclaves. À l'époque des esclaves. Quand ils étaient dans la servitude et qu'ils étaient esclaves. Quand Abraham Lincoln mourit pour libérer les hommes de couleur, pour leur accorder les droits afin qu'ils ne soient plus des esclaves. Ils ont été
aussi libérés au lever du soleil. Et nous aussi, nous avons été libérés au coucher du soleil. Le frère Branham dit, ils en étaient si contents, sachant qu'ils allaient être libres dès le lever du soleil. Quelques-uns d'entre eux qui étaient en meilleure santé et qui avaient une meilleure condition physique sont montés haut sur la montagne. D'autres sont allés jusqu'au sommet et d'autres jusqu'au milieu et d'autres à des différents niveaux jusqu'au pied de la montagne. Et dès que le soleil a commencé à apparaître, le plus fort qui était au sommet, dès qu'il a vu le soleil apparaître, il a crié, c'est le lever du soleil, nous sommes libres. Et celui qui était en bas, qui n'avait pas vu le soleil, il a crié, nous sommes libres. Nous sommes libres. Et ce soir, vous êtes libres. Le grand soleil s'est levé. Et même Jésus qui est venu à l'est, qui a marché en Galilée, même Jésus a marché à Kentucky pour vous bénir, pour vous libérer de toutes les traditions pentecôtistes, pour vous libérer de tous vos soucis. Soyez en la liberté. Vous n'avez pas raison d'être lié à la servitude du diable. Chacun de nous ce soir à croire qu'il est libre. Le grand soleil s'est levé. Et même Jésus qui est venu là-bas, qui était là-bas en robe, aujourd'hui il nous a visités. Le peuple de l'Orient Seigneur Jésus-Christ, les mêmes en puissance, les mêmes en tout, à l'exception de ses corps physiques. Jésus pouvait se marier, il pouvait tout faire. Il avait un corps humain, un corps de péché, mais en lui habitait la plénitude de la divinité. Et aujourd'hui, la même plénitude a habité dans un corps appelé William Marion Branham. Croyez, vous êtes libre. Croyez, vous êtes sauvés. Croyez, vous êtes délivrés. Alléluia. Écoutez cette prière du prophète. La question-réponse du 28 juin 59 soir. Le frère Branham dit ceci. Maintenant, par une soirée chaude comme celle-ci, voir ces étrangers qui sont dans nos portes. Dites-moi où une personne accepterait
de s'asseoir juste, pas tel que je l'ai, juste pour écouter quelqu'un qui peut-être par des écritures qu'elle ne croit même pas tel que je les explique, mais elle est assez référentielle et pièce pour s'asseoir. Écoutez cela, puissiez-vous vivre longtemps, recevez les bénédictions du prophète. Écoutez ce qu'il dit, puissiez-vous vivre longtemps, même quand les étoiles seront devenues de la poussière, puissiez-vous continuer à vivre en Christ. Que Dieu pourvoie à tous vos besoins. Recevez les besoins de votre cœur. Peu importe les besoins, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Et tout n'est pas possible seulement à Dieu. Tout est possible même aux croyants. Il dit ceci, puissiez-vous continuer à vivre en Christ Jésus. Que Dieu pourvoie tous vos besoins. Puisse-t-il vous donner les désirs de votre cœur. Si vous croyez que je suis son serviteur et que mes prières vous aideront, est-ce que le Dieu du ciel qui a ressuscité Jésus-Christ pour qu'il soit la propitiation pour nos péchés, lui qui est mort en votre place, c'est lui qui est omnipotent, c'est lui qui est omniprésent. Maintenant ici dans ce bâtiment, puisse-t-il vous donner les désirs de votre cœur. C'est cela ma sincère prière pour chacun de vous. Et j'espère avoir des millions et des millions d'années pour m'asseoir avec chacun de vous dans un pays où le soleil ne s'élèvera jamais, plus sur vous pour vous griller, où les vents brillants ne vous souffleront jamais dans le royaume de Dieu pour parler des choses éternelles, de ces soirées et tout. Recevez ce soir le besoin de votre cœur. Recevez ce soir les désirs de votre cœur. Jésus-Christ a pris votre place pour vous les pécheurs, pour vous les malades. Recevez la guérison. Soyez libérés. Lorsque le Dieu du ciel qui est ici ce soir puisse bénir chacun de vous, les remplir de tous les besoins de votre cœur. Recevez-les. Soyez bénis. Et pour terminer, la dernière citation, dans la foi, ou un rapport sur le voyage en Afrique du Sud. 25 juillet 52. Paragraphe 2. Je crois qu'il est écrit dans les Écritures. L'un des écrivains a dit, je souhaite qu'à tous égards tu prospères
Et que tu sois en bonne santé. Et maintenant, j'ai pris Dieu de rétablir chaque personne ici ce soir. Je suis sûr que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu. Et que tu sois bien. Et que vous tous, vous soyez en bonne santé. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Si seulement vous et moi pouvons seulement avoir foi. Parfois nous nous demandons c'est que cette grande foi. La foi qu'est-ce? Vous savez, à ma grande surprise, j'ai dit ceci avec la révérence dans le cœur, redoutant que je puisse dire quelque chose de faux. Je trouve qu'environ 80% des gens qui disent qu'ils croient possèdent l'espérance plutôt que la foi. La foi est très sûre. C'est positif. Il n'est jamais emballé. Absolument. Ne soyez pas emballés. Ne vous posez pas de questions. Crois seulement. Crois seulement. Et l'impossible deviendra possible. Crois que ce soir, le Seigneur Jésus-Christ vous a donné besoin de tout votre cœur. Il a satisfait à chaque désir ce soir. Et pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Et que sa venue pour en plus des choix qu'il vous bénisse et qu'il bénisse notre berger.